Il y a des moments dans la vie d'une femme où quelque chose commence à bouger dans les profondeurs invisibles de son être, comme une souterraine qui se met à circuler après des années de sommeil, et ce mouvement n'est ni bruyant ni spectaculaire. Mais il est réel, tangible dans la façon dont ton regard s'attarde sur l'horizon, dans la manière dont ton cœur se contracte légèrement face à certaines chansons, certains silences, certaines lumières du soir qui semblent porter en elles une promesse encore voilée. Tu sens que l'univers tisse quelque chose autour de toi, avec toi, pour toi, mais pas de la façon dont les contes de fées le racontent, pas avec des éclats de trompette ou des certitudes éclatantes. Non, c'est plus subtil que cela, plus intime, comme si les anges préparaient le terrain de ton âme avec une délicatesse infinie, plaçant ici une compréhension nouvelle, là une ouverture du cœur, là encore une guérison dont tu ne savais même pas que tu avais besoin. Cette sensation que tu éprouves, cette intuition qui te réveille parfois au milieu de la nuit avec la conviction inexplicable que quelque chose d'important se prépare, ce n'est pas de la naïveté, ce n'est pas de l'illusion. C'est ton intelligence spirituelle qui reconnaît les mouvements invisibles du monde, cette partie de toi qui existe au-delà du mental et qui sait lire les signes écrits dans le langage du cœur. Peut-être que tu as déjà ressenti cette étrange familiarité face à une personne que tu connais à peine, ou peut-être que tu portes en toi le souvenir d'une connexion qui n'a pas encore trouvé sa forme dans le monde physique. Et les anges te disent aujourd'hui que ce pressentiment n'est pas un égarement de ton imagination, mais une préparation sacrée, une invitation à ouvrir les portes intérieures de ton être pour accueillir ce qui cherche à naître. L'univers ne travaille jamais dans la précipitation. Il œuvre avec la patience de celui qui connaît le bon moment, le bon alignement, la bonne maturité des âmes. Et si ton cœur frémit maintenant, c'est parce que les énergies cosmiques ont commencé à orchestrer une danse dont tu ne vois encore que les premiers pas. Ce que tu vis en ce moment n'est pas l'attente passive d'un événement extérieur, c'est l'éveil progressif de ta propre capacité à reconnaître l'amour véritable quand il se présentera, à le recevoir sans peur, sans doute, sans les vieux mécanismes de protection qui t'ont peut-être gardé en sécurité mais aussi en solitude. Les guides spirituels qui t'accompagnent savent que ton âme se prépare à une rencontre qui ne sera pas simplement romantique mais initiatique. Une rencontre qui te fera découvrir des parties de toi-même que tu avais oubliées ou que tu n'avais jamais osé explorer. Et c'est pour cette raison que tout semble si chargé de signification ces derniers temps, que les synchronicités se multiplient, que les rêves deviennent plus vivants, que ton intuition parle plus fort. Permets-toi de faire confiance à cette voix intérieure qui te dit que ton histoire d'amour est en train de s'écrire dans les dimensions invisibles, que les fils d'or de la destinée se nouent lentement mais sûrement, que l'univers conspire non pas pour te donner exactement ce que tu as imaginé, mais pour t'offrir ce dont ton âme a véritablement besoin pour grandir, pour s'épanouir, pour rayonner dans toute sa beauté. Entre toi et cette rencontre que ton âme presse, il existe un espace sacré que peu de gens comprennent, un territoire intangible où se joue la véritable préparation. Et cet espace n'est pas vide, il n'est pas stérile. Il est au contraire intensément vivant, rempli de transformations silencieuses, de guérisons profondes, de réorganisations énergétiques qui préparent le terrain de ta vie à accueillir une connexion authentique. Peut-être que dans le monde matériel, tu ne vois qu'une absence, qu'un manque, qu'une solitude qui parfois pèse lourd sur tes épaules, mais dans les dimensions subtiles, les anges sont à l'œuvre, travaillant sur les mémoires anciennes qui t'empêchent encore de croire pleinement en ta valeur, dissolvant les peurs héritées de tes expériences passées, libérant ton cœur des attachements qui n'étaient pas alignés avec ton véritable chemin. Cette distance que tu ressens parfois, cette impression d'être en suspens entre une vie qui ne te satisfait plus et une vie qui n'a pas encore commencé, c'est la chrysalide nécessaire avant l'envol. C'est le moment où la chenille se dissout pour devenir papillon. Et même si ce processus peut sembler inconfortable, déroutant, même douloureux par moments, il est absolument essentiel. L'univers, c'est que tu ne peux pas rencontrer l'amour véritable tant que tu portes encore les vieilles définitions de l'amour, tant que ton cœur est encore encombré par les attentes conditionnées, par les schémas répétitifs qui t'ont fait souffrir, par cette tendance à te perdre toi-même dans la relation plutôt que de t'y retrouver plus pleinement. Les énergies angéliques travaillent en ce moment à créer en toi un nouvel espace intérieur, une nouvelle capacité à être en relation tout en restant souveraine, à aimer sans t'abandonner, à t'ouvrir sans te fragmenter. Et ce travail invisible est aussi important que la rencontre elle-même, car c'est lui qui déterminera la qualité, la profondeur, la longévité de ce qui viendra. Il se peut que tu aies l'impression que le temps passe, que les occasions se raréfient, que tu devrais déjà avoir trouvé ce que tu cherches. Mais cette perception linéaire du temps ne prend pas en compte les rythmes de l'âme, les cycles de maturation qui ne peuvent être forcés sans compromettre la beauté du résultat final. Pense à la façon dont un fruit mûrit sur l'arbre, comment il ne sert à rien de le cueillir avant qu'il ait atteint sa pleine saveur, sa pleine douceur, et comprends que toi aussi, tu es en train de mûrir vers une version de toi-même qui sera capable de vivre l'amour comme un espace de liberté et non de dépendance, comme un lieu de révélation et non de perte, comme un jardin où deux êtres entiers viennent partager leur lumière plutôt que combler leur manque.
Cette attente que tu vis n'est donc pas un châtiment. Ce n'est pas le signe que tu as fait quelque chose de mal ou que tu ne mérites pas l'amour. C'est au contraire la preuve que l'univers te respecte suffisamment pour prendre le temps de te préparer correctement. Pour s'assurer que quand la rencontre se produira, tu seras prête non seulement à la reconnaître, mais aussi à l'honorer, à la nourrir, à la laisser te transformer sans te perdre dans cette transformation. Il y a quelque chose de particulièrement difficile dans le silence qui précède l'arrivée de quelqu'un d'important, dans cet espace où ton cœur semble attendre une réponse qui tarde à venir, où tu te demandes si tu te fais des illusions, qui tu projettes tes désirs sur une réalité qui ne te répondra jamais. Et dans ces moments de doute, il est si facile de te juger sévèrement, de te dire que tu es stupide d'espérer, naïf de croire, faible d'attendre. Mais les anges voient les choses d'une perspective entièrement différente. Ils voient que ce silence n'est pas un rejet mais une incubation, que cette absence apparente n'est pas une fin mais un intervalle sacré où se prépare quelque chose de plus vrai, de plus aligné, de plus profond que ce que ton impatience pourrait manifester. Parfois, l'univers te protège en retardant ce qui ne serait pas encore bon pour toi, en créant de la distance là où tu aurais pu te précipiter vers quelque chose qui aurait ressemblé à l'amour mais qui n'en aurait été qu'une imitation, une répétition des vieux schémas déguisés en nouveautés. Ce que tu vis en ce moment, cette tension entre le désir et l'absence, entre l'espoir et l'incertitude, c'est l'expérience humaine la plus profonde de toutes. Celle qui te demande de rester ouverte sans garantie, de continuer à croire sans preuve, de maintenir ton cœur disponible même quand tout autour de toi semble silencieux. Et c'est précisément dans cette capacité à rester présente à toi-même malgré l'absence de l'autre que se force, ta vraie beauté, ta vraie maturité spirituelle. Les anges t'enseignent aujourd'hui qu'il y a une sagesse immense dans l'inachevé, dans ce qui n'a pas encore trouvé sa forme définitive, car c'est dans cet espace de possibilités pour que réside la plus grande créativité de l'univers. C'est là que les miracles peuvent se produire sans être contraints par les limitations de tes attentes trop précises, trop rigides. Peut-être que tu as imaginé cette rencontre de 1000 façons différentes, peut-être que tu as déjà écrit dans ton esprit comment elle devrait se dérouler, qui devrait dire quoi, comment tout devrait s'enchaîner. Mais la vie a son propre scénario, infiniment plus inventif, infiniment plus surprenant que ce que ton mental pourrait concevoir, et si tu peux te permettre de lâcher un peu de ton contrôle, de ta planification, de tes images préconçues, tu créeras l'espace nécessaire pour que quelque chose de vraiment magique se produise. Ce silence qui te pèse parfois, ce vide qui t'inquiète, ce sont aussi des opportunités précieuses de te rencontrer toi-même, de découvrir qui tu es quand tu n'es pas défini par une relation, quand tu n'es pas occupé à plaire, à séduire, à retenir, à mériter l'attention de quelqu'un d'autre. Les guides spirituels te rappellent doucement que ton bonheur ne peut pas dépendre entièrement de l'arrivée d'une autre personne, que ta plénitude doit d'abord être cultivée dans ta propre compagnie, et que c'est justement cette plénitude intérieure qui attirera vers toi quelqu'un capable de la reconnaître, de la respecter, de vouloir y ajouter sa propre lumière plutôt que d'essayer de la diminuer ou de la posséder. Les messagers célestes qui veillent sur ton chemin ne sont pas venus te promettre qu'une personne spécifique va revenir vers toi ou qu'un amour parfait va soudainement apparaître à ta porte, car ce n'est pas ainsi que fonctionne la guidance spirituelle authentique. Ce n'est pas ainsi que l'univers respecte ton libre arbitre et celui des autres. Ce que les anges sont venus te rappeler aujourd'hui, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus transformateur. C'est cette vérité fondamentale que tu as peut-être oubliée dans ta quête d'amour. Tu es déjà complète, tu es déjà entière, tu es déjà porteuse de tout l'amour dont tu as besoin pour vivre une vie belle et significative. L'amour que tu cherches à l'extérieur existe déjà à l'intérieur de toi, vibrant dans chaque cellule de ton être, rayonnant depuis le cœur même de ton âme. Et si tu peux te reconnecter à cette source intérieure, si tu peux apprendre à t'aimer toi-même avec la tendresse, la patience, la dévotion que tu es si prête à offrir à quelqu'un d'autre, alors tout changera dans ta vie amoureuse. Non pas parce que tu auras manipulé l'univers pour obtenir ce que tu veux, mais parce que tu seras devenu une vibration différente, un champ magnétique différent qui attire naturellement ce qui lui correspond. Les anges voient en toi une lumière magnifique que tu ne reconnais pas toujours toi-même. Ils voient ta force même quand tu te sens faible, ta beauté même quand tu te juges imparfaite, ta dignité même quand tu as l'impression de mendier l'affection de quelqu'un qui ne te voit pas pleinement. Leur message aujourd'hui est clair et ferme. Cesse de négocier avec l'amour, cesse de te rendre petite pour rentrer dans l'espace limité que quelqu'un est prêt à t'accorder. Cesse de croire que tu dois mériter l'amour en étant parfaite, en étant accommodante, en étant moins exigeante sur ce que ton cœur désire vraiment. La souveraineté du cœur, c'est cette capacité à rester fidèle à toi-même même quand cela signifie dire non à des relations qui ne t'honorent pas, même quand cela signifie marcher seul pendant un temps, même quand cela signifie décevoir les attentes de ceux qui voudraient que tu sois différente de ce que tu es. Et paradoxalement, c'est précisément cette souveraineté, cette intégrité, cet refus de te fragmenter pour plaire qui rendra possible une vraie rencontre, car l'amour authentique ne cherche jamais à posséder ou à diminuer. Il cherche au contraire à rencontrer un autre être entier, solide dans sa propre lumière, clair dans ses propres valeurs, ancré dans sa propre vérité.
Les anges te demandent aujourd'hui de réfléchir honnêtement à la façon dont tu te traites toi-même dans tes pensées, dans tes paroles intérieures, dans les standards que tu t'imposes, et de commencer à te parler avec la même douceur, la même compassion, la même générosité que tu offrirais à une amie précieuse qui traverse une période difficile. Il te demande de considérer si tu accepterais pour quelqu'un que tu aimes les miettes d'attention, les demi-engagements, les ambiguïtés frustrantes que tu es parfois prêt à tolérer pour toi-même, et si la réponse est non, alors il est temps de relever tes standards, non par orgueil ou par fermeture, mais par amour profond et respectueux envers ta propre vie, envers ton propre cœur qui mérite d'être chéri, protégé, nourri. Si en ce moment même, en écoutant ces mots, quelque chose s'éveille en toi, une reconnaissance, une émotion, une clarté nouvelle, permets-toi de l'accueillir sans jugement. Permets-toi de sentir ce qui bouge dans ton cœur. Et si tu en ressens l'élan, laisse simplement un signe silencieux de ta présence ici. Un mot, une pensée, un sentiment qui exprime où tu en es dans ton propre voyage, car il y a une magie particulière dans le fait de témoigner de sa propre transformation, même de façon discrète, même de façon symbolique. Nous arrivons maintenant à ce moment particulier où tout ce qui a été dit commence à se déposer en toi comme des graines dans une terre fertile, où les mots ne sont plus seulement des concepts intellectuels, mais des vibrations qui touchent directement ton cœur, qui réveillent des mémoires anciennes de qui tu es vraiment, de pourquoi tu es ici, de ce que ton âme est venue expérimenter dans cette incarnation. L'enseignement le plus important que les anges veulent te transmettre aujourd'hui, c'est que ce qui s'approche de toi, qu'il s'agisse d'une rencontre nouvelle ou du retour d'une connexion ancienne sous une forme renouvelée, ne viendra pas pour combler un vide en toi, ne viendra pas pour te sauver de ta solitude ou pour donner un sens à ta vie, mais viendra pour rencontrer ta plénitude, pour célébrer ta complétude, pour ajouter sa propre lumière à une lumière qui brille déjà. C'est dans cette compréhension que réside la vraie transformation, car dès l'instant où tu cesses de chercher l'amour comme une solution à un problème et que tu commences à le vivre comme une expansion, comme un enrichissement, comme une danse entre deux êtres qui n'ont pas besoin l'un de l'autre mais qui choisissent consciemment de partager leur chemin. Tout change dans la qualité de ce que tu attires, dans la profondeur de ce que tu vis. Les anges te voient en ce moment à un carrefour important de ton évolution spirituelle, un point où tu peux choisir de continuer à répéter les vieux schémas relationnels qui t'ont peut-être donné l'illusion de l'amour mais pas sa substance véritable, ou tu peux choisir de faire ce saut quantique vers une nouvelle façon d'être en relation, une façon qui honore ton autonomie tout en célébrant l'interdépendance, qui respecte tes limites tout en restant généreusement ouverte, qui protège ton cœur sans le fermer. Ce travail d'ancrage dans ta propre lumière, ce processus de te reconnaître comme source et non comme réceptacle, comme créatrice et non comme spectatrice de ta propre vie amoureuse, c'est le véritable miracle que l'univers est en train d'orchestrer pour toi. Et tout ce qui arrivera ensuite dans le domaine des relations ne sera que le reflet extérieur de cette transformation intérieure. Peut-être qu'en ce moment, tu ne vois pas encore tous les changements qui sont en train de se produire en toi. Peut-être que tu te sens encore parfois perdue, confuse, incertaine de la direction que prend ta vie. Mais les anges te demandent de faire confiance au processus, de croire que chaque expérience que tu vis, même les plus difficiles, les plus décevantes, sont en train de te sculpter, de te raffiner, de te préparer pour quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus aligné avec ton essence véritable. L'amour qui vient vers toi maintenant, ou qui se prépare dans les coulisses invisibles de ta vie, sera différent de tout ce que tu as connu auparavant, non pas parce que l'autre personne sera parfaite ou parce que la relation sera sans défi, mais parce que tu seras toi-même différente, plus ancrée, plus clair, plus capable de recevoir sans te perdre, de donner sans t'épuiser, d'aimer sans te trahir. Et c'est cette nouvelle version de toi, cette femme qui se lève chaque matin en sachant qu'elle est déjà assez, qu'elle est déjà digne, qu'elle est déjà complète. C'est elle qui vivra l'amour comme un espace de liberté et de croissance mutuelle plutôt que comme une prison dorée ou un champ de bataille émotionnelle. Les guides spirituels te laissent aujourd'hui avec cette dernière pensée, délicate comme un pétale qui tombe, mystérieuse comme une porte entr'ouverte sur un jardin que tu n'as pas encore exploré. Il y a des chapitres de ton histoire qui n'ont pas encore été écrits, des révélations qui attendent le bon moment pour se dévoiler, des compréhensions qui mûrissent dans le silence avant d'éclater en lumière, et si tu peux rester présente, patiente, confiante dans le déroulement parfait de ton chemin, tu découvriras que l'univers avait préparé pour toi quelque chose de tellement plus beau, de tellement plus juste que ce que tu aurais pu imaginer dans tes moments de plus grande espérance, et ce quelque chose continue de prendre forme dans les dimensions invisibles, tissant les fils de ta destinée avec une sagesse qui dépasse l'entendement humain, préparant une rencontre qui ne sera pas seulement romantique mais initiatique, pas seulement agréable mais transformatrice, pas seulement ce que tu voulais mais exactement ce dont ton âme avait besoin pour s'épanouir dans toute sa magnificence.